Pouliguen, c'est une commune qui est récente, puisqu'elle est née en avril 1854, date à laquelle elle s'est séparée de la ville de Bas-sur-Mer. Donc ça, c'est un élément important. Date importante 1854 également, parce que c'est l'arrivée du train à Nantes. Paris-Nantes, première liaison, donc ça c'est également important. 1856, autre élément important, la création du pont entre le Pouliguen et la Baule. 1879, l'ouverture de la gare du Pouliguen. Tous ces éléments sont essentiels parce qu'ils vont désenclaver la ville, qui va pouvoir ainsi bénéficier, comme l'ensemble de la baie, du développement du tourisme. Et c'est ce tourisme qui va se substituer progressivement aux activités traditionnelles, que sont la pêche, l'agriculture et la saliculture. Et aujourd'hui, la ville du Pouliguen est une ville essentiellement touristique qui est reconnue et qui est station classée de tourisme. Et ce classement a pour nous des exigences, et parmi ces exigences, c'est l'amélioration en permanence de la ville du Pouliguen. Effectivement, c'est un gros projet puisque la réhabilitation était nécessaire et elle s'est faite en 10 mois, ce qui est absolument remarquable. Elle était nécessaire parce que les aménagements et le fonctionnement du quai tels qu'ils étaient ne correspondaient plus, à notre avis, aux exigences du moment. Et nous avons voulu faire de cet espace un espace épuré, élégant et authentique. Authentique qui rappelait d'une certaine mesure le quai tel qu'il était aux origines, au début en tout cas du XXe siècle. Et je pense que le pari me paraît réussi et que les gens s'approprient ce nouvel espace qui est beaucoup plus facile à utiliser dans des conditions beaucoup plus sécuritaires, notamment la circulation douce. La tempête Xynthia de février 2010 a provoqué des inondations et des dégâts matériels au Pouliguen. Un an plus tard, l'État prescrivait un PPRL, c'est-à-dire un plan de prévention des risques littoraux. Le plan de protection des risques littoraux a permis la protection complète des biens et des personnes au Pouliguen, avec l'édification de merlons, de murs et de murets. Ça a permis aussi aux Pouligannais de pouvoir continuer à faire des travaux dans leur maison ainsi qu'à bâtir. Le projet de requalification du quai Jules Sandeau est né d'une ambition et d'une nécessité. Une ambition, celle de l'équipe municipale de rénover son quai. Une nécessité, celle d'intégrer l'ouvrage de protection contre le risque inondation dans son environnement. Le chantier du quai Jules Sandeau n'était pas un chantier techniquement difficile, c'était un chantier complexe. Pourquoi? Il associait 4 maîtrises d'ouvrage. La mairie, responsable des travaux de VRD, Cap Atlantique, pour les travaux souterrains, de réseau, le Civu du port pour le muret de protection contre le risque d'inondation, et enfin le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique, Sidela, pour les travaux d'éclairage public. La ville a saisi l'opportunité de ces travaux de protection pour repenser complètement la requalification du port. Elle a fait appel au cabinet AUP de Nantes, qui est un cabinet d'architecture d'aménagement urbain, afin qu'il réfléchisse et qu'il propose un projet pour ce port. Un chantier de requalification du type de celui du quai Jules Sandeau ne se fait pas sans aléas. J'en citerai 3. D'abord, le temps. L'hiver 2018 a été pluvieux et froid, ce qui nous a contraints sur les plannings. Nous avions un souci à l'été 2018 pour le passage de la fibre. Et enfin, le Civu du port a souhaité rénover sa station de carburant et il a fallu incorporer
ces travaux dans le planning initial. Le quai Jules Sandeau étant en zone protégée, nous avons bénéficié du concours de l'architecte des bâtiments de France qui nous a donné des conseils pour toutes les finitions sur le port. Le cœur du projet, c'est la création de gradins qui permet de dégager complètement la vision sur le port. Dans le projet d'aménagement que nous avons construit, nous avons été guidés par l'existant et par l'histoire du Pouliguen. Une histoire qui commence à l'époque du sel et de notre petit port de pêche breton. C'est ce qui nous a soufflé l'utilisation du granit qu'on retrouve de toute manière sur les grandes dalles de bord à quai du quai pêcheur. Donc du granit pour notre identité bretonne et de pêche. En termes de matériaux également, on a voulu utiliser le cortène et la fonte qui rappellent les bites d'amarrage qu'on trouve sur le vieux quai, le quai pêche. Et tout ça fait référence à l'époque du petit port breton à partir du XVIe, XVIIe siècle. Nous avons choisi dans le mobilier urbain le blanc qui rappelle cette époque balnéaire du Pouliguen. Des parasols de couleur pour mettre aussi des petites touches de couleur. Vous avez vu les jardinières et également les arbres autour du petit bassin. Un gros travail a été fait sur l'éclairage, avec non seulement l'éclairage urbain qui nous vient depuis le quai et l'Herminier, mais également la valorisation du patrimoine avec les quelques très jolies maisons que nous avons sur le quai Sandeau. Donc des maisons valorisées, éclairées, et puis les spots dans les gradins qui valorisent notre étier, et c'est le grand plus du Pouliguen. Voilà donc un projet plus clair, plus élégant et où on se sent bien. Nous avons obtenu l'aide de nos partenaires institutionnels que sont le département, la région, Cap Atlantique et l'État. Je profite de l'occasion pour les en remercier au nom du maire et de l'ensemble du conseil municipal. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à cet ouvrage, que ce soit les élus, les salariés de la mairie et tous les employés de toutes les entreprises qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont obtenu un résultat qui est, à mon avis, absolument remarquable.